Avez-vous déjà ressenti cet inconfort profond lorsqu'il vous arrive d'être seul, comme si le silence intérieur devenait écrasant? Souvent, nous cherchons la compagnie des autres pour échapper à ce sentiment. Mais imaginez si la solitude pouvait en réalité être la clé pour accéder à une paix intérieure véritable et durable. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 voies pour trouver la paix dans la solitude, en nous inspirant du stoïcisme. Vous découvrirez comment la solitude peut devenir une source de force et de connaissance de soi. Vous apprendrez que la solitude n'est pas synonyme d'isolement, mais plutôt une opportunité de se connecter profondément à soi-même et de trouver une sérénité qui transcende le chaos du monde. Ne ratez pas cette occasion de transformer la solitude en une alliée précieuse pour votre croissance personnelle et votre tranquillité intérieure. Numéro 1. Accueillez la solitude à bras ouverts. Le sentiment d'isolement qui accompagne la solitude est indéniable, souvent déconcertant et parfois douloureux. Cependant, c'est précisément dans cette condition paradoxale que nous trouvons une chance inattendue de nous rapprocher du monde qui nous entoure. À une époque marquée par la mondialisation et l'hyperconnectivité des réseaux sociaux, beaucoup d'entre nous ressentent une profonde déconnexion malgré notre constante connexion. Ce paradoxe souligne l'importance de réapprendre l'art de la solitude sans se sentir désemparé. Dans un monde où le bruit constant et les distractions sont la norme, la solitude est souvent mal comprise. Nous cherchons fréquemment à remplir chaque instant de silence avec des divertissements ou des activités pour éviter de faire face à un calme qui peut sembler inconfortable. Toutefois, en reconnaissant la solitude comme une opportunité de se reconnecter à notre moi intérieur, nous découvrons un univers intérieur caché sous la surface de la vie quotidienne. C'est l'occasion de réfléchir à la connexion plus profonde que nous avons avec le monde. Au lieu de voir la solitude comme une absence, nous pouvons la percevoir comme un espace de présence authentique et de connaissance de soi. C'est une invitation à apprécier les petites merveilles de la vie. La chaleur du soleil sur la peau, le chant mélodieux des oiseaux ou le goût réconfortant d'un repas simple. Ces expériences peuvent sembler ordinaires, mais elles nous rappellent la beauté et la richesse de l'existence, révélant la merveille d'être véritablement vivant. Comme l'a judicieusement observé Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui façonnent nos émotions, mais notre manière de réagir à eux. Choisir de voir la solitude, non pas comme un manque, mais comme une opportunité, nous ouvre à une vie plus riche et plus connectée. Embrasser la solitude de manière authentique implique de cultiver une relation bienveillante et respectueuse avec soi-même. Cela signifie consacrer du temps à des activités qui nourrissent notre âme et élargissent notre compréhension, que ce soit en lisant un bon livre, en pratiquant l'écriture réflexive ou en s'immergeant dans des hobbies qui nous apportent joie et satisfaction. Il s'agit de s'offrir la même compassion et empathie que nous réservons à un ami proche. Par exemple, imaginez un écrivain qui, confronté à un blocage créatif, décide de s'isoler un moment pour réfléchir et écrire. Cette période de solitude n'est pas perçue comme une punition, mais comme un espace fertile pour la créativité. De la même manière, en nous accordant du temps, nous créons un environnement où l'introspection et la découverte de soi peuvent s'épanouir. La solitude se transforme alors en une période d'évolution et de compréhension profonde, où le silence cesse d'être un vide pour devenir un lieu de possibilités et de connexion. Rappelez-vous que, malgré nos expériences individuelles, nous sommes tous liés en tant qu'êtres humains. Nous faisons partie d'un grand ensemble où chaque personne et chaque chose est connectée. En ouvrant nos cœurs à cette vérité, nous comprenons que nous ne sommes jamais véritablement seuls. Ainsi, si vous écoutez ces mots, n'hésitez pas à vous impliquer et à partager vos réflexions. Laissez votre empreinte en tapant « Être seul me procure de la paix » et découvrez comment la solitude peut parfois offrir un chemin plus authentique et gratifiant que la constante distraction du monde extérieur. Continuons avec le numéro 2. Suivez la voie vers vos objectifs. Parlons de la manière dont la solitude peut être plus qu'un simple sentiment d'isolement. Elle peut être une opportunité de transformer des rêves en objectifs concrets. Avez-vous remarqué comme parfois être seul peut être plus satisfaisant que de participer aux fêtes les plus animées? Cela arrive parce que dans ces moments de calme, notre voix intérieure devient plus claire, nous aidant à comprendre ce que nous voulons vraiment. Vous êtes-vous déjà surpris à faire des choses
juste parce que tout le monde autour de vous faisait la même chose? Regarder des programmes qui ne vous intéressent pas ou participer à des activités qui n'ont rien à voir avec votre passion? C'est un exemple de comment suivre la foule peut nous éloigner de nos propres rêves. Avoir du temps pour soi crée un espace important pour penser et réfléchir, essentiel pour quiconque veut atteindre ses objectifs. C'est dans la solitude que nous trouvons la clarté qui nous permet de planifier et d'agir. Réduire les distractions ouvre l'espace pour la concentration et la détermination, transformant des rêves lointains en projets réels. Mais comment profiter de la solitude sans se sentir seul? Le secret réside dans le changement de perception de la solitude. Quand nous consacrons du temps à ceux qui nous passionnent vraiment, nous trouvons de la satisfaction, et la solitude cesse d'être un problème pour devenir une alliée. Il s'agit de trouver de la joie dans le processus et de réaliser que chaque pas nous rapproche de la réalisation de nos rêves. Souvenez-vous que le chemin pour atteindre vos objectifs peut parfois sembler solitaire, mais il n'est jamais vraiment vide. Il est rempli d'autodécouverte, de force et, à la fin, de la réalisation que nous avons en nous le pouvoir de transformer nos rêves en réalité. C'est un voyage pour découvrir l'essence de qui nous sommes. Numéro 3. Défiez votre perception de la solitude. Vous êtes-vous déjà surpris à essayer d'échapper à votre propre présence, cherchant toujours quelque chose pour remplir le silence écrasant? Ce sentiment d'inquiétude est très courant dans notre ère numérique, où nous sommes constamment connectés, mais paradoxalement souvent plus seuls que jamais. Au milieu de cette avalanche de notifications et de mises à jour, la solitude peut sembler un défi immense, une sensation déconcertante de vide. Cependant, apprendre à embrasser la solitude peut être plus qu'une nécessité. Cela peut se transformer en un véritable art qui change notre perspective de vie. Imaginez un moment où vous êtes seul, sans la compagnie d'amis ou le bruit constant des réseaux sociaux. Ce moment peut sembler oppressant, une pause inconfortable dans la routine. Cependant, au lieu de chercher désespérément quelque chose pour remplir cet espace, que ce soit une série, un jeu ou une conversation rapide au téléphone, vous pouvez commencer à voir la solitude comme une opportunité pour explorer et comprendre votre propre être. Maîtriser l'art d'être seul avec ses propres pensées, sans dépendre des distractions ou de l'approbation des autres, peut complètement changer votre monde intérieur. C'est comme si vous vous offriez un cadeau précieux. La chance de faire face aux parties de vous-même que vous évitez habituellement, les peurs, les insécurités et les désirs secrets que nous tentons souvent de cacher sous des couches d'activité et d'engagement. Par exemple, considérez quelqu'un qui fait face à des insécurités concernant sa carrière. Au lieu de combler chaque moment libre par des divertissements ou du travail supplémentaire, cette personne choisit d'utiliser le temps seul pour réfléchir à ses véritables désirs et objectifs. En s'asseyant en silence, sans pressions extérieures, elle peut commencer à mieux comprendre ses propres aspirations et peurs, et ainsi formuler un plan plus aligné avec son véritable moi. La solitude devient ainsi un espace pour une introspection profonde et une auto-évaluation honnête. Cette vision de la solitude comme un espace de croissance peut être encore enrichie par des pratiques comme la méditation et l'écriture réflexive. La méditation, par exemple, nous permet d'observer nos pensées et émotions de manière non critique, aidant à identifier des tensions corporelles et des schémas mentaux souvent ignorés. Imaginez-vous assis en silence, concentré sur votre respiration et réalisant progressivement que certaines préoccupations et peurs ne sont que des pensées passagères et non l'essence de ce que vous êtes. La pratique de l'écriture réflexive est un autre chemin puissant. Lorsque vous vous consacrez à noter vos pensées, sentiments et observations, vous créez un espace pour explorer et mieux comprendre vos propres expériences. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une manière d'organiser et d'exprimer des perceptions profondes, apportant de la clarté sur ce qui compte vraiment pour vous. En écrivant, vous pouvez découvrir des vérités sur vous-même qui étaient cachées sous la surface de la routine quotidienne. Demandez-vous, quand avez-vous réellement pris le temps de réfléchir en profondeur à vos véritables sentiments, plutôt que de donner une réponse rapide et superficielle comme « je vais bien ». La pratique de l'introspection et de l'écriture peut révéler des aspects de votre vie et de votre identité que vous n'aviez peut-être jamais considérés auparavant. Faire face à ces périodes de solitude avec courage
n'est pas seulement un défi, mais aussi une occasion de transformer profondément notre monde intérieur. Aborder la solitude avec une attitude positive et curieuse renforce notre capacité à surmonter les difficultés. En apprenant à rester ferme et équilibré, même lorsque le monde autour de nous est chaotique, nous développons une résilience intérieure qui nous aide à traverser les hauts et les bas de la vie avec davantage de confiance et de sérénité. La pratique de la solitude nous invite à explorer les profondeurs de notre être, à comprendre les forces qui façonnent nos comportements et réactions. C'est dans le silence réflexif que nous découvrons la véritable autonomie, la liberté de choisir comment vivre, changer et évoluer. Comme l'a sagement affirmé Marc Aurèle, il n'y a pas de refuge plus calme ou plus silencieux que celui de l'âme. Par conséquent, je vous invite à explorer ce refuge secret en vous. Affrontez l'inconfort de la solitude, non comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance et de transformation. En vous ouvrant à votre propre compagnie, vous pouvez trouver une force et une sérénité que vous cherchiez peut-être ailleurs. La solitude, lorsqu'elle est bien comprise et embrassée, peut se révéler être une alliée puissante dans votre quête de connaissance de soi et de réalisation personnelle. Que vous puissiez découvrir dans le calme de votre propre présence la beauté d'être véritablement en paix avec qui vous êtes. En certains moments où nous perdons un être cher, il semble que la solitude puisse nous détruire. Mais c'est précisément durant ces périodes de deuil profond et de tristesse que la solitude peut se transformer en un espace de guérison et de découverte de soi. Au lieu de nous noyer dans la douleur, nous pouvons utiliser la solitude comme une opportunité pour réfléchir à notre propre parcours, honorer la mémoire de ceux qui a été perdu et trouver de nouveaux sens à la vie. En nous permettant de ressentir et de traiter la douleur, la solitude peut devenir un moyen de reconstruire notre force intérieure et de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres. Ainsi, même dans les heures les plus sombres, la solitude peut se révéler comme une alliée, nous aidant à grandir et à trouver la paix après la perte. Numéro 4. Plonger dans la véritable nature de la vie. Un ancien proverbe dit « La nature ne se presse pas, mais tout arrive à temps ». Avez-vous déjà ressenti que tout autour de vous est en désordre et que vous avez besoin d'un moment de solitude sans savoir comment en tirer parti? La solitude ne doit pas forcément être synonyme d'ennui ou d'isolement. Au contraire, voyez-la comme une opportunité pour explorer la nature et vous reconnecter avec vous-même en plein air. Ce voyage en solitaire n'est pas une évasion de la vie, mais une quête de compréhension plus profonde et de paix intérieure. Pourquoi ne pas laisser la simplicité de la nature vous guider? Réfléchissez. Quand avez-vous observé en détail les formes d'une feuille, les motifs sur l'écorce d'un arbre ou le vol d'un oiseau pour la dernière fois? La nature, avec sa sagesse silencieuse, nous enseigne l'art de l'instant présent. C'est dans ces moments de calme et de solitude que vous pouvez entendre votre voix intérieure avec plus de clarté. Commencez par une simple promenade en solo dans un parc et soyez attentifs à ce que vous ressentez lorsque vos pensées circulent librement. Observez comment la solitude vous influence. Ce n'est pas une question d'isolement, mais de créer un espace où vous pouvez prospérer en votre propre compagnie. Selon la philosophie stoïque, la tranquillité intérieure provient de l'intérieur et non du monde extérieur. Voyez donc la solitude non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autosuffisance et du contentement, indépendamment des circonstances. Considérez la solitude comme une chance de renforcer vos compétences émotionnelles et mentales. Interrogez-vous sur les compétences que vous pourriez négliger ou les aspects de vous-même que vous pourriez comprendre ou améliorer en étant en harmonie avec la nature. Cette introspection est non seulement un développement personnel, mais une leçon profonde que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Numéro 5. Exprimez-vous à travers la création. Quand vous êtes seul, le monde autour de vous semble ralentir et les préoccupations de la vie se dissipent. Dans cet espace tranquille, vous avez l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, une expression de votre résilience et de votre créativité. Exprimez-vous à travers la création. Dans la solitude, le monde extérieur semble ralentir et les soucis quotidiens s'évanouissent. Dans cet espace paisible, vous avez la chance de donner vie à quelque chose de nouveau, une véritable manifestation de votre résilience et de votre créativité. Que vous choisissiez d'écrire un poème, de cultiver un jardin
de composer une mélodie ou de planifier vos objectifs financiers, chaque acte de création devient un dialogue profond avec vous-même. Chaque projet que vous réalisez crée un lien entre votre monde intérieur et la réalité extérieure, utilisant vos mains, votre esprit et votre cœur pour tisser votre propre histoire. Quand avez-vous vraiment pris le temps d'écouter vos pensées? Parfois, elles peuvent être très insistantes. Comment les accueillez-vous? Examinez-les, adoptez celles qui vous fortifient et laissez les autres de côté. C'est comme sculpter votre mentalité avec la même précision qu'un artiste façonne l'argile. Face à un blocage créatif, changez votre perspective. Considérez-le non pas comme une impasse, mais comme une chance de croissance et d'épanouissement personnel. Continuez à dessiner le tableau de votre vie avec assurance, chaque trait étant réfléchi, sans être obscurci par le doute. La solitude n'est pas un vide, mais un espace que vous remplissez de votre détermination et de vos rêves. Créer en étant seul ne se limite pas au produit final, mais est une quête de découverte personnelle. À travers la création, vous apprenez la patience, la résilience et la joie pure de donner vie à quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi ne pas commencer ce projet qui vous passionne ou explorer un nouveau passe-temps stimulant? Souvenez-vous que la curiosité que vous cultivez aujourd'hui peut se transformer en quelque chose de remarquable. Dans le cheminement stoïque vers la croissance personnelle, la création est essentielle, révélant la véritable essence de qui vous êtes et vous préparant à écrire un nouveau chapitre dans la grande histoire de la vie. Numéro 6. Explorez l'autoréflexion et l'écriture personnelle en profondeur. La solitude n'est pas simplement un moment seul, mais une opportunité d'entamer une conversation profonde avec vous-même. Pensez à Marc Aurèle, non seulement comme un empereur, mais comme quelqu'un dont les réflexions ont créé un guide intemporel. Et si vos propres pensées pouvaient éclairer les hauts et les bas de votre vie? Il n'est pas nécessaire d'écrire des textes complexes. L'essentiel est d'exprimer vos pensées et d'en tirer des leçons. Avez-vous envisagé que tenir un journal pourrait ouvrir des portes en vous que vous n'aviez jamais imaginées? L'autoréflexion et l'écriture personnelle révèlent des vérités fondamentales. C'est comme avoir un dialogue honnête avec vous-même. Lorsque vous notez vos pensées, peurs et rêves, vous ne faites pas que documenter des événements. Vous clarifiez votre esprit. Ce processus aide à mieux comprendre vos émotions et les défis que vous rencontrez, comme une conversation intime avec un ami proche. À quelle fréquence vous interrogez-vous sur vos véritables sentiments et les raisons de vos actions? Cette pratique peut être révélatrice, servant de miroir pour montrer vos vérités les plus profondes. Le chemin de la découverte de soi à travers l'écriture est exigeant. Il vous pousse à confronter la version la plus sincère de vous-même. C'est dans cette confrontation que la véritable croissance et connaissance de soi se manifeste. Souvenez-vous que Marc Aurèle écrivait pour lui-même, sans intention que ses écrits soient lus par d'autres. Ses réflexions étaient un moyen de naviguer dans son monde intérieur, offrant pourtant une perspective profonde sur la condition humaine. Que pourrait révéler votre journal, non seulement maintenant, mais aussi comme héritage de votre parcours de vie? Abordez cette pratique non comme une obligation, mais comme une aventure pour explorer les profondeurs de votre âme. La beauté de la solitude et la clarté qu'elle apporte peuvent dépasser vos attentes. Numéro 7. La sérénité de la solitude dans un monde agité. Dans le tourbillon constant des réseaux sociaux, des obligations et des attentes, trouver des moments de solitude peut sembler intimidant. Cependant, le chemin numéro 7 nous invite à percevoir la solitude, non pas comme un vide, mais comme un havre de paix et de connaissance de soi. C'est une opportunité précieuse de s'éloigner du tumulte extérieur et d'explorer notre silence intérieur pour nous écouter véritablement. Imaginez la sérénité d'être seul comme le doux murmure des vagues caressant le sable au lever du soleil. Chaque vague offre un moment de réflexion, une occasion de respirer profondément et de laisser les préoccupations se dissiper comme l'écume qui se retire. Pensez à la brise légère qui souffle à travers les arbres lors d'une journée tranquille. C'est un chuchotement de l'univers nous invitant à ralentir et à être présent. Ou imaginez une promenade solitaire dans une forêt, où le bruit des feuilles sous vos pieds et le chant des oiseaux composent une symphonie naturelle qui nous apaise et nous connecte à quelque chose de plus grand. Être seul n'est pas synonyme d'isolement. C'est une chance de se reconnecter avec soi-même, d'écouter ses propres pensées sans les interférences extérieures.
C'est un moment pour affronter les peurs et les insécurités que nous évitons souvent et pour explorer nos désirs et rêves les plus profonds. Comme le son de la mer ou le vent dans la forêt, ces instants de solitude nous rappellent la simplicité et la beauté de la vie. Ils offrent une occasion de nous retrouver, de nous accepter pleinement et d'être honnêtes avec nous-mêmes. Dans un monde qui nous pousse constamment à l'action et au bruit, rechercher la paix dans la solitude est un acte de courage et d'autocompassion. Ces moments sont essentiels pour nous reconnecter avec notre essence et pour nous rappeler ce qui est véritablement important. C'est un temps pour recharger nos énergies, réfléchir sur nos vies et trouver la paix avec nos pensées et sentiments. Lorsqu'elle est abordée consciemment, la solitude peut devenir une source profonde de sagesse et de clarté. Il est important de ne pas confondre solitude et dépression. Ces deux états sont fondamentalement différents. Ne voyez pas la solitude comme quelque chose à craindre ou à éviter, mais comme une opportunité de croissance et une chance de découvrir la profondeur de votre propre compagnie. Dans le silence, nous pouvons trouver la paix que nous recherchons, apprécier la beauté des petites choses et comprendre que même seuls, nous sommes connectés à quelque chose de plus grand. En trouvant la paix dans la solitude, nous découvrons également une partie de nous-mêmes qui est sereine et infiniment résiliente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que ces réflexions vous ont aidé si vous vous sentez seul. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à suivre notre parcours de croissance personnelle, je serai ravi de vous avoir avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser un like pour rester informé des prochaines vidéos. Si ce contenu vous a vraiment aidé, je serais heureux de le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous avec « Je prends le temps de m'écouter et de me comprendre dans le silence ». Merci pour votre soutien. À bientôt, chers amis.